Très bien, comment fabriquer des tables de Timeless and Classic Zero Gun? Ce mode organise tout son contenu en plusieurs tables et blocs spéciaux de travail dans Minecraft, d'accord? La première serait la Gunsmith, qui est la table principale où se créent pratiquement toutes les armes du mode, d'accord? On a cette recette qui se fait avec 4 fers, un bloc de fer et simplement du bois. Depuis cette table, on peut fabriquer toutes sortes d'armes dans le mode, d'accord? Comme vous voyez, ici, on a le prix et on clique sur Fabriquer une fois qu'on a les matériaux nécessaires. Littéralement, rien d'autre. Ici, on peut zoomer, d'accord. Pour voir l'info, on peut aussi vérifier les détails, les copier dans le presse-papier. Je ne sais pas s'ils ont un wiki, essayons d'y accéder. Bon, s'ils en ont un, ça prend du temps à charger, d'accord? Je ne sais pas s'il est encore actif, ça semble que non. Ah oui, oui, ici nous avons plein de tutoriels et autres si on veut les suivre. C'est vrai que c'est un peu plus technique, mais bon, je suppose que c'est surtout destiné aux développeurs. Ensuite, nous avons aussi la table d'attachement, d'accord? C'est cette table ici qui se fabrique ainsi avec du verre, une torche de redstone, 2 de fer et un coffre. Elle sert à fabriquer des viseurs, des bouches, des crosses, des poignées, des chargeurs étendus et d'autres accessoires compatibles avec les armes de Timeless and Classic Zero Gun. Nous avons aussi la table d'assemblage de munitions, qui nous sert à faire des munitions, d'accord? Tout ce type de munitions, celle qu'on veut. Et si on regarde comment la fabriquer, c'est avec 2 de cuivre, 1 de fer et une boîte de munitions en fer qui se fait comme suit. De plus, le mode ajoute différentes cibles. Je ne sais pas si en cherchant humain, ah, le voilà. Voilà, comme celle-ci, comme cette cible. Ici, on voit qu'il y a aussi un wagonnet avec cible. Théoriquement, il y a une cible, bon, cette statue de pierre. Je ne sais pas si c'est vraiment une cible, mais la voilà, d'accord? Donc, on peut utiliser les armes sans aucun problème. Pour recharger, c'est avec R, allons voir les contrôles. J'ai le rechargement sur R, mais beaucoup d'entre vous auront aussi les shaders sur R, ce qui est normal. Je vous conseille de le désactiver, sinon vous ne pourrez pas jouer. C'est pour l'Oculus, d'accord? Alors, essayons, voyons si ça marche. Regardez, ça nous indique la distance et les dégâts. La question est-ce qu'elle se relève? Oui, automatiquement. Donc, on peut en placer plusieurs. J'en profite pendant que j'installe ça pour vous dire que vous avez dans la description l'accès à mon cours d'intelligence artificielle. Et c'est tout, d'accord? Je ne le mentionnerai qu'une fois au cas où quelqu'un serait intéressé. Voyons comment fonctionnent ces cibles. Voilà, ça indique les dégâts, la distance, d'accord? Et franchement, la sensation est très bonne. Un des points forts de ce mode est son réalisme qui est vraiment très poussé. C'est ce qui le fait ressortir d'après ce que j'ai vu. Et la visée est très précise, honnêtement. La sensation est excellente. Je ne suis pas le meilleur ici, mais ça se sent vraiment, vraiment bien.